Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Ce soir, je voudrais que nous puissions lire 3 portions de la Bible. Après ces 3 soirées où le prophète était en train de nous parler, je voudrais amener juste une petite brique ce soir pour juste augmenter quelque chose selon que le Seigneur nous fera grâce. 2 Samuel chapitre 22 verset 29. Jean chapitre 1er verset 9. Et 1 Samuel 3. Verset 1er jusqu'au 4e, notre passage clé de ce programme. Je répète, 2 Samuel chapitre 22 verset 29. Jean chapitre 1er verset 9. Et 1 Samuel chapitre 3 1 à 4. On peut avoir la lecture. Oh Yahweh. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Oh, hallelujah. Amen. L'Éternel fait quoi? Il éclaire mes ténèbres. Alléluia. Amen. Quelles que soient les ténèbres qu'il y a dans ta vie ce soir, que Dieu les éclaire. Que Dieu les éclaire. Je dis que Dieu éclaire toutes tes ténèbres. Et que tu vois la lumière. Amen. Amen. Parce que lui-même, il est la lumière. Jean 1:9. Jean 1:9. Cette lumière était la véritable lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La véritable lumière. Et n'est pas cette lumière-là qui n'est pas, comment dirais-je, qui est fausse. Mais la véritable lumière, elle est venue pour éclairer tout le monde. Amen. Amen. Quiconque est face à cette lumière trouvera vraiment l'éclairage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3e passage. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 4. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche des dieux. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici.
Mais voici. Acclamons la parole. Acclamons la parole de Dieu. La lampe brûle encore. La lampe brûle encore. Et nous voulons le dire encore, la lampe brûle encore. Lorsque la lampe brûle, qu'est-ce qui apparaît? C'est la lumière. Alléluia. Amen. J'ai suivi avec attention comment le prophète avait introduit depuis dimanche. Nous le suivions en ligne avec madame, c'était merveilleux. Et il y a un point où il nous a parlé. Lorsqu'on parle de la lampe, on doit comprendre trois choses. Il y a la lampe, mais il y a la mèche, mais aussi il y a la lumière. Alléluia. Amen. La lampe, la mèche et la lumière. Pour qu'il y ait la lumière, même si on a la lampe, il faut qu'on ait aussi de l'huile. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on a l'huile, il faut qu'on ait aussi la mèche. Peut-être qu'on aura la grâce de parler de la mèche pas ce soir. Mais ce soir, j'aimerais prendre un point sur ce qu'il a dit. C'est la lumière. Alléluia. Amen. Et ce soir, je voudrais parler de mon sous-thème qui s'intitule le secret de la lumière. Et bongo mama na likambo na kolobela na poko na lelo ezali basekele ya mpole to mabombami ya pole. Bien-aimé dans le Seigneur, balinga mikati na kolo lorsqu'on parle de la lumière, tango balobela ka mpole, la lumière a plusieurs caractéristiques. Pole ezana bizaleli epele. Des caractéristiques physiques. Premièrement, on sait que la lumière sert à éclairer. Là où il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité. Et quand il y a obscurité, on va tâtonner. On ne sait pas savoir en réalité ce qu'il y a dans son environnement. Mais comment est son environnement? Mais grâce à la lumière, on arrive à discerner l'état de l'objet ou même l'état dans lequel on se trouve. Grâce à la lumière, la lumière permet à ce que l'œil puisse voir. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez, si on est en pleine ténèbres, vraiment dans le noir, qu'est-ce que vos yeux verront? Juste le noir. Amen. Amen. Vous pouvez essayer beau faire d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce qui va vous aider à bien voir? C'est la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, même si on a des yeux, les yeux ne voient pas. Alléluia. Amen. Oh, je veux dire comme David l'a dit, le psalmiste l'a dit. Seigneur, tu es ma lumière. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Si je suis dans le ténèbre, je ne saurais pas voir. Il faut qu'il y ait la lumière pour que je voie clair. Deuxième caractéristique de la lumière. La lumière
est la source de la vie. Yango ezali liziba ya bomoi. Les scientifiques disent, Banganga mayele balobi, les scientifiques disent bato mayele balobi, que si le soleil ete soki moi pouvait s'éteindre, e kokai kozala na moi na si le soleil pouvait s'éteindre et qu'il n'y ait plus de lumière, ça ne prendrait que 8 minutes. 8 minutes pour que tout qu'il y a sur la terre, tout ce qu'il y a sur la terre puisse mourir. Si nous vivons, c'est parce qu'il y a la lumière. On a appris la photosynthèse. On a appris beaucoup de choses sur même comment le corps humain réagit. Si vous n'êtes pas face à la lumière, vous allez tomber malade et vous allez mourir. Amen. Amen. Vous pouvez rester on peut vous enfermer quelque part dans une prison obscure sans vous torturer, sans vous frapper, sans vous priver à manger. Mais si on vous prive seulement la lumière, vous allez beaucoup souffrir. Amen. 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 Troisième caractéristique de la lumière. La lumière est aussi caractérisée. Lorsqu'on parle de la lumière, on voit aussi la connaissance. C'est ainsi que celui qui est intelligent, on dit il est brillant. Vrai ou faux? Celui qui est intelligent, il est comment? Il est brillant. Et celui qui est ignorant, il est dans l'obscurité. Amen. Amen. La lumière. Le passage que j'ai lu tantôt, ou qu'on nous a lu tantôt dans 2 Samuel 22-29, nous montre que Dieu est la lumière. Jean 1,9 nous parle de Jésus qui est la lumière. Le Saint-Esprit est aussi la lumière. Ce que j'aime, la Bible nous dit que nous qui avons cru en Jésus, nous sommes aussi la lumière du monde. Nous sommes aussi des luminaires. Alléluia. Amen. Les apôtres, les serviteurs de Dieu, furent des lumières. Si vous lisez dans Jean chapitre 5 verset 35, la Bible parle de Jean-Baptiste. Que Jean-Baptiste était la lumière. Et beaucoup de gens ont marché à sa lumière d'une heure. Oh, puisque tu as un temps, ta lumière aussi est conditionnée par ce temps. Alléluia. Amen. Ta lumière est conditionnée. Les gens ont marché à la lumière de Jean-Baptiste pendant un temps. Bien-aimé dans le Seigneur, David a été considéré par ses soldats, ses généraux, comme étant une lame. Et ils ont dit,
tu ne dois pas venir combattre et te mettre en danger. Dans 2 Samuel 21, verset 17. Si vous pouvez nous lire ce passage. 2 Samuel chapitre 21, verset 17. Abishai mwana Zeruja aye kosunga David. Beti ba Philistia le tua. Pe babomi bango. Alors les gens de David jurèrent boye batu ya Dawidi en lui disant, balobi na ye, tu ne sortiras plus avec nous okobima lisusu na biso elongo te pour combattre. Pona kobunda. Et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Boye okoboma mwinda ya Israël te. David, pour ses guerriers, malgré qu'il était déjà vieux, au point où on voulait les tuer, mais ceux qui étaient auprès de lui l'ont protégé. Ils savaient que si David mourait, c'est la lampe d'Israël qui allait s'éteindre. Et quand la lampe s'éteint, la lumière aussi disparaît. Bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin des hommes lampes. Nous avons besoin de lampes. Les nations ont besoin de lampes. Les églises ou l'église a besoin de lampes. Et lorsque la lampe éclaire, nous devons entretenir cette lampe. Lorsque la lampe éclaire, nous devons faire quoi? Entretenir la lampe. Et dans Ésaïe, le Seigneur dit, la mèche qui brûle encore, je ne l'éteindrai pas. Bien-aimé, plus la lampe est allumée, plus elle s'use. Plus la lampe s'allume, plus elle s'use. Plus elle perd quelque chose. Plus la lampe éclaire, plus elle perd quelque chose. Voilà pourquoi on a besoin de l'entretien. Et dans le tabernacle, la lampe était allumée le soir et éclairée toute la nuit jusqu'au petit matin. On l'éteignait pour l'entretenir. Et c'était la loi perpétuelle. Alléluia. Amen. Peut-être si on a le temps, on parlera de ça, de la mèche. Mais laissez-moi parler de la lumière ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? S'il y a quelqu'un qui est avec moi qui dit Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de la lampe dans l'obscurité ou le soir. Quand il y a la lumière ou quand il fait jour, la lampe n'est pas importante. Mais on voit l'importance de la lumière ou de la lampe. C'est quand il fait noir. Alléluia. Amen. J'aimerais parler à une lampe ce soir. Éclair. Parce que nous sommes dans des temps mauvais. Nous sommes dans des temps difficiles, comme a dit le prophète. Et si nous sommes dans des temps difficiles, ce que j'aime avec la lumière,
que la lumière n'a pas peur des ténèbres. Quelle que soit la petitesse de la lumière, quelle que soit l'immensité ou la dimension des ténèbres, si vous allumez même juste une lampe de quoi, d'allumette dans le ténèbre, on va voir qu'il y a une tige d'allumette qui a été allumée quelque part. C'est pourquoi ne craignez pas les ténèbres. Parce que vous êtes la lumière. Alléluia. Amen. On a beaucoup parlé des ténèbres. Et beaucoup de gens. Et ça aussi, ça a été une des stratégies du diable. Ils ont beaucoup parlé des ténèbres. Au point où les gens ont commencé à plus faire la louange des ténèbres que de faire la louange de la lumière. Et les gens n'ont pas pu voir la quintessence, la puissance de la lumière. Et ils n'ont vu que les ténèbres. Or la Bible dit, Dieu nous a transportés. Le salut est un déménagement. J'ai dit à quelqu'un, le salut est quoi? Un déménagement. Dieu nous a fait sortir du royaume des ténèbres et nous a amenés dans le royaume des lumières de son Fils. Est-ce qu'il y a des fils du royaume des lumières? Si vous êtes fils du royaume des lumières, n'ayez pas peur des ténèbres. Brillez. Brillez. Lorsque la lampe s'allume, elle ne fournit aucun effort pour que les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient d'elles-mêmes. Dès que la lampe apparaît, lorsque la lumière apparaît, les ténèbres fuient. Brillez. Je dis quoi? Brillez. Quel que soit là où vous êtes, dans votre lieu de travail, à l'église, partout où vous êtes, brillez. Brillez. Les ténèbres vont partir. Oh, il y a, je ne sais pas moi, des dimensions, des liens forts des familles. Brillez. 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 Les liens ne vont pas résister. Brillez. Alléluia. Amen. Parlant de la lumière, il y a, si nous aurons le temps, 4 choses importantes que le Seigneur a mises dans mon cœur par rapport à ces passages pour nous ce soir. La première note, écrivez. On peut servir Dieu sans le connaître. On peut servir Dieu sans le connaître. Et si on sert Dieu sans le connaître, c'est un manquement grave. Amen. Amen. La Bible dit, dans Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse.
ses œuvres aux enfants d'Israël. Bien aimé, certains voient les œuvres, mais d'autres connaissent les voies. Il a manifesté ses voies à Moïse. Une autre version dit, il a manifesté ses plans, ses projets à Moïse. Une autre version dit, il a manifesté ses desseins à Moïse. Mais à Israël, il a manifesté ses exploits. Il y a des gens qui peuvent voir des paralytiques marcher, mais ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour que les paralytiques marchent. Un jour, il y a une femme qui était possédée. Et on a amené cette femme chez certains frères pour qu'ils puissent prier et la délivrer. Et cette femme, lorsqu'on cherchait à la délivrer, non, c'était difficile. Et ces démons, ils devenaient de plus en plus durs. Et il se soulevait contre ses frères, au point où les frères n'arrivaient pas à tenir face à cette femme. Ils ont pris presque toute la nuit. Et le mari de cette femme, il a vu comment on maltraitait sa femme. Mais ce mari était païen. Il s'est levé, fâché. Il a dit à ces jeunes gens, laissez ma femme. Moi-même, je vais la délivrer. Païen. Il a imposé les mains. Il a dit au nom de Jésus, quittez ma femme. Et les démons ont crié. Et ils sont partis. Quand les démons sont partis, les frères étaient confus. Mais cet homme, c'était un païen. Et aussi, il était sous toute la nuit. Mais le matin, il était fâché. Il a chassé les démons. Mais qu'est-ce qui a fait que nous, malgré nos jeûnes et prières, on n'a pas pu chasser les démons? Mais cet homme a pu les chasser alors qu'il était sous. Une chose, il connaissait son identité en tant que mari. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Le monde est régi par les principes. L'homme a l'autorité sur la femme. Regarde, même quand nous faisons, on dit, quand une femme a fait des vœux, il a fait un vœu, elle a fait un vœu. Si le mari dit non, ce vœu-là, non, je ne l'accepte pas. Dieu ne prend pas ce vœu-là pour m'empêcher pour cette femme. Pourquoi? C'est un principe d'autorité. Maintenant, si Dieu peut accepter que le mari annule le vœu de sa femme, a fortiori un démon. Bon, je vais plus loin. La Bible dit, Dieu a rendu Rebecca stérile. Dieu a rendu Rebecca stérile.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Son mari, Isaac, est parti implorer l'Éternel. Lorsqu'il a invoqué l'Éternel, La femme est devenue féconde. Dieu, il y a des choses dans le monde qui répondent aux principes. Lorsque vous connaissez ces principes, ça marche. Quand vous ne connaissez pas les principes, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire lumière? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, on peut servir Dieu sans le connaître. La Bible dit, Samuel était dans le temple. Il se couchait devant l'arche de l'alliance, face à la lumière. Regardez. Lorsque vous êtes face à la lumière vous éclaire. Mais l'autre côté qui n'est pas face à la lumière est en ténèbres. Il était face à la lumière. Mais il y avait beaucoup de ténèbres avec lui, malgré qu'il était face à la lumière. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui sont dans le service de Dieu, mais qui sont dans les ténèbres. Les ténèbres d'ignorance. Et tout celui qui est dans l'ignorance, Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple périt. Pourquoi? Manque de connaissance. Mais ce que Dieu ajoute, il dit, puisque tu as refusé la connaissance, qu'est-ce que j'ai fait? On t'a arraché aussi le sacerdoce. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que j'aimerais que nous puissions partager ce soir. Je voudrais demander au Saint-Esprit de me donner les paroles, les mots qu'il faut pour communiquer cette pensée de Dieu ce soir. On peut servir Dieu sans le connaître. Malheureusement. Bien aimé, lorsque les gens servent Dieu, il y a ceux-là qui servent Dieu par imitation. Par imitation. Les fils de Séva, dans Acte 19, ils ont vu Paul en train de chasser les démons, faire des grandes choses. La Bible parle de miracles extraordinaires. Et ils se sont levés. Ils ont dit, nous allons faire comme lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, il y avait certains principes qu'ils ignoraient. Et ils allaient payer de leur ignorance. Ils ont attaqué quelqu'un qui avait des démons. Ils ont chassé ces démons. Au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible dit, les démons leur ont parlé. Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Avant qu'ils ne répondent et avant qu'ils se rendent compte,
Oh, cette femme. Mwasi wana. Cet homme qui avait des démons. Mutu azana milimo mabe. Sauté sur eux. Akweyeli bango. Et il les a pris. Azui bango. Il les a chargés des coups. Abeti beti bango. La Bible dit. Bible lobi. Il a déchiré même leurs habits. Apasoli ata bango bilamba na bango. Et ces gens sont partis. Pe batwana bakimi. Ils ont fui nus. Bakimi mbangu bolumbu pa bilamba ba pasoli bango yango. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'ils avaient l'ignorance, ils ne se connaissaient pas, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ont imité. Bien aimé, n'imitez pas. Vous savez, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, Pharaon a donné l'ordre. Et il a dit à son armée, allez, poursuivons-le. Et nous allons les ramener. Mais ce qu'il avait ignoré, c'est que Dieu avait décidé qu'Israël ne rentrerait plus en Égypte. Ils sont partis, ils ont traversé la mer Rouge. Parce que Dieu avait fait un miracle. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, la Bible dit, l'armée d'Égypte aussi a suivi. Mais lorsque l'armée d'Égypte a suivi, dans le même chemin, j'aime ce que Dieu a fait. Dieu a changé sa position. Parce que la nuée qui représentait Dieu a changé de position. Le temps est arrivé où des positions doivent changer. La Bible dit la nuée qui éclairait Israël d'un côté a éclairé Israël, mais de l'autre ça a mis les ténèbres. Ma prière pour toi ce soir, que tous ceux qui te poursuivent soient enténébrés. Que le chemin dans lequel tu te retrouves, que Dieu puisse t'éclairer, pour que tu marches sans problème. Mais quiconque te poursuit sur cette route, qu'il soit enténébré. Quiconque poursuit ton mariage, qui connaisse les ténèbres. Quiconque poursuit ton ministère, qui connaisse les ténèbres. Pendant que tu connaîtras la lumière, que de l'autre côté il y ait les ténèbres. Et quand il y a eu des ténèbres, la Bible dit, Dieu a ankylosé leurs chars. Malgré leur dispositif, ils ont été retardés. Laisse que je proclame sur toi. Que je proclame sur toi. Quiconque a été retrouvé ayant la puissance sur toi puisse perdre de force au devant de toi. Je dis, celui-là face à qui vous vous retrouvez dans le combat et que lui est plus fort que toi, sa force dégénère. Je dis que sa force dégénère. Je dis que sa force dégénère. Et que toi, tu sois éclairé, que tu avances. Alléluia. Amen. La Bible dit, en un instant, pendant qu'Israël avançait, ils étaient retardés. Retardés.
pour que Israël puisse être sauvé. Retardé pour que tous soient entassés et que tous puissent périr et que leur perte puisse glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui te poursuivent ne t'atteindront pas parce que Dieu a mis une limite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit une limite entre lui et ses ennemis? Même s'ils sont nombreux. Même s'ils sont nombreux, ils ne t'atteindront pas. Parce que Dieu a mis une limite. Une limite infranchissable. Ils ne pourront pas t'atteindre. Parce que Dieu a choisi que toi tu passes par cette voie pour que tu puisses les glorifier. Alléluia. Amen. Et je viens proclamer sur la vie de quelqu'un. Tu vas chanter un cantique. Pendant que tes ennemis vont pleurer, tu vas chanter un cantique. Parce que tu verras la lumière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Dieu, tu es ma lumière. Éclaire mes ténèbres. Alléluia. Amen. C'est le jour où ils étaient exterminés. Il y a des gens qui servent le Seigneur par expérience. Élie, il a ouvert le Jourdain avec son manteau. Mais lorsqu'il a laissé le manteau à Élisée et que Élisée était face au même obstacle, il n'avait pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de la prophétie. Il savait. Le Dieu de mon père Élie l'a déjà fait. Il le fera encore. Et lorsqu'il a saisi le manteau, il a frappé les eaux. Où est le Dieu de mon père Élie? Les eaux se sont libérées. Que Dieu t'ouvre aussi des portes. Mais il y a d'autres qui servent Dieu par révélation. Révélation. Et la révélation va plus que l'expérience et l'imitation. La révélation. Alléluia. Amen. La révélation. La révélation a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Exode 7. Verset 1er. La Bible dit, Dieu lui-même, il dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Parce qu'il venait d'avoir la révélation de Dieu. Lorsque tu as la révélation de Dieu, tu deviens différent. Tu changes de niveau. Alléluia. Amen. Et tout celui-là qui a la révélation, il opère de façon miraculeuse. Il opère de façon que les gens ne comprennent pas. Et des fois on peut penser que non, mais celui-là c'est un féticheur. Non, il est plus qu'un féticheur. Parce qu'il a la révélation. Ce que d'autres n'ont pas.
Lui, il l'a. Il a la révélation. La révélation fait sortir l'homme de l'ordinaire et qu'il soit extraordinaire. Et il agit dans des niveaux de dimensions extérieures supérieures. Que Dieu t'aide. Que tu aies la révélation. Beaucoup de gens, chrétiens sont-ils, des années, ils n'ont pas de révélation. Certaines personnes étaient en prière et en train de prier. Chacun cherchait à dire ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Et maintenant, pour montrer que le frère est là, pour montrer que lui aussi il est spirituel, il a vu. Parce que celle-là a dit j'ai vu, celui-là a dit j'ai vu, celle-là a dit j'ai vu, l'autre a dit j'ai vu, et même moi aussi je dois dire que j'ai vu. Ah, lokola bazaki elongo bazo sambela. Baninga sambeli na bango oyo alobi nga na moni. O mususu pe nga na moni. Yepe alobi soki na tikali boye bakomona te na za mutu wa molimo. Nga pe na loba, nga pe na moni. Combien de gens fabriquent des révélations? Boni ya batu. Baza ko bimisa makambo boye. Des fausses révélations. Juste pour que les gens disent que non, lui aussi il a Dieu, lui aussi il voit, lui aussi Dieu l'utilise. Kaka nyonso pona kolakisa batu yepe aza ya nzambe ane loko nzambe pe nzamba salelaka ye. Lisez Ephésiens chapitre 1er. Tanga Efeso mokapo ya verset 15. Molongo azomi na mitano. Ephésiens chapitre 1er verset 15. Efeso mokapo liboso molongo azomi na mitano. Ephésiens 1er 15. Ephésiens 1er le verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Verset 16. Oui. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Bien-aimé, on va continuer s'il vous plaît. Avec la foi, on a besoin de la révélation. Malgré les saluts, on a besoin de la sagesse et de la connaissance. Et cela vient de la révélation. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'intelligence intellectuelle. Une connaissance intellectuelle. Mais ils n'ont pas la révélation. Et Dieu, Paul prie pour les Éphésiens. Ils ont la foi. Mais il dit je prie pour que vous ayez sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance qui vient de la révélation. Et quand vous avez la révélation, que vous ayez aussi la sagesse. Parce que plusieurs gens se sont perdus à cause des révélations. Suivez le passage qui suit. Il illumine les yeux de votre cœur. Bien-aimé, on a les yeux physiques, mais on a aussi les yeux de cœur, les yeux spirituels. Et Dieu doit illuminer les yeux de vos corps, de vos cœurs. Au-delà des yeux du corps, il faut que les yeux du cœur soient illuminés. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sont illuminés, c'est pourquoi? Pour que vous sachiez
Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Bien-aimé, Dieu ne nous appelle pas en vain. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas appelé en vain. Dieu ne nous a pas appelés au salut en vain. Non, il y a quelque chose, une espérance qui s'attache à cet appel. Si tu es appelé à le servir, ce n'est pas en vain. Au-delà de cet appel, il y a de l'espoir qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous voyez l'espérance qui s'attache à votre appel. Deuxième chose, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints? Lorsque vous avez cru, il y a un héritage. Il y a des choses que Dieu a réservées pour vous, qui sont pour vous, qui vous appartiennent. Mais vous ne pouvez pas en profiter tant que vous êtes ignorant. C'est pourquoi je fais une parenthèse, Galates 4:1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si tu veux profiter de toutes les bénédictions, de toutes les promesses, tu dois grandir en maturité. Et grandir en maturité, c'est grandir en connaissance, c'est grandir en révélation, que tu saches ce que Dieu a réservé pour toi. Troisièmement, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Merci. La puissance de Dieu qui se manifeste efficacement. Cette puissance n'est pas réservée à certaines personnes, mais c'est réservé à l'église. Et cette puissance ne pourra se manifester que pour ceux-là qui ont la révélation. Il y a une puissance qui est là disponible, mais que tu ne peux pas utiliser parce que tu n'as pas de révélation. Mais lorsque tu as la révélation, tu vas comprendre que les démons ne doivent pas jouer avec toi. Lorsque tu as la révélation, tu vas comprendre que toi, tu es un dominateur. Tu dois dominer. J'ai rencontré quelqu'un, un Rosicrucien, et il m'a dit, viens, nous allons te montrer la lumière. Je lui dis, mais tu es en retard. Je n'ai pas besoin de connaître la lumière. Moi-même, je suis déjà la lumière. Il m'a regardé. Ébahi. Parce que lui, il pensait qu'il allait me troubler avec les termes. Il ne savait pas que j'avais la connaissance. Il me dit, pasteur, tu prêches bien. Viens maintenant, nous allons t'aider, tu vas voir la lumière. Je lui dis, je n'ai pas besoin de voir la lumière. Moi-même, je suis la lumière. Lorsque tu as la révélation, oh, il y a des choses qui changeront dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième note, la qualité de la révélation de Christ dans votre vie équivaut à votre degré de consécration.
la qualité des révélations dans votre vie équivaut à la dimension des révélations. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas seulement la dimension des révélations, mais aussi la dimension des épreuves et la dimension de la gloire. Je répète. La qualité de révélation équivaut à la qualité de votre consécration à Dieu, mais aussi de vos épreuves et de votre impact. La révélation, en d'autres termes, nous distingue des autres. La révélation fait de toi que tu sois différent des autres. Bien-aimé, pendant que les fils d'Élie, le sacrificateur, jouaient avec des sacrifices, les holocaustes, les femmes dans les temples, Samuel était consacré. Il est resté dans le temple. Sérieux. Il ne pouvait pas jouer n'importe comment. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Parce qu'il s'est consacré. Samuel était aussi jeune. Il pouvait imiter les autres. Mais non. Samuel s'est consacré. Et comme il s'est consacré, Dieu vient se révéler à lui. Samuel, tu me sers sans me connaître. Maintenant, je veux me révéler à toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je prie que le Seigneur se révèle. Les années que tu as fait avec Dieu, les temps que tu as fait avec Dieu suffisent pour que tu aies maintenant aussi sa révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La qualité de la révélation, bien-aimé dans le Seigneur, équivaut à la qualité de votre consécration. Plus vous vous donnez à Dieu, plus vous aurez des grandes révélations. Et avec ces révélations, vous aurez aussi des tribulations. La qualité des révélations équivaut à la qualité des combats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et il y a des épreuves qui ne tomberont pas sur n'importe qui. Seulement à ceux-là qui ont une dimension de révélation. 2 Corinthiens 12:7. Dieu parle. Non, c'est Paul qui parle au sujet de lui-même. Au sujet des révélations qu'il a eues. Au sujet de la lumière qu'il a eue. Il dit, soit je n'ai point été à votre charge. Comment? 2 Corinthiens 12, 7. Ok, sorry. 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations,
Il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'en enorgueillir. Paul a eu tellement de révélations. Mais aussi qu'il a eu une écharpe. Tout celui qui a des révélations, il ne manquera pas des épreuves. Mais ces épreuves aussi vont déterminer la gloire, l'impact qu'il aura. Montre-moi tes révélations. Montre-moi tes épreuves. Et je te montrerai ce que tu seras demain. Comment sera ton impact? Dépend de la révélation et des épreuves que tu as eues. Amen. Tu veux monter de niveau. Mais dis-moi comment Dieu s'est révélé à toi. Dis-moi ce que Dieu a dit. Dis-moi ce que Dieu te montre. Mais aussi les épreuves par lesquelles tu es passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette maladie de titromanie. On veut être tel. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsqu'il t'a appelé? Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il lui dit quelque chose. Il lui donne un mandat. Et si tu n'as pas de mandat, tu n'as pas à parler. C'est ce mandat qui te donne le pouvoir. C'est ce mandat qui te donne l'autorité. Si tu suis comme tout le monde, tout le monde va à la théologie, c'est une science comme tout autre. Non, mais tout le monde n'a pas la révélation. À cause de l'excellence de la révélation. Des révélations. À cause de l'excellence des révélations. Il m'a été aussi donné quoi? Un ange. Du diable pour me souffleter. J'aimerais ajouter à cela et dire: le niveau de révélation de Christ équivaut au niveau d'humilité. Je voudrais revenir sur ça. Le niveau de révélation équivaut au niveau de quoi? D'humilité. Plus tu connais Christ, plus tu connais les choses de Christ, plus tu t'humilies. Si tu vois quelqu'un trop orgueilleux, il ne sait pas encore beaucoup. Non, parce que s'il savait beaucoup, il allait savoir qu'il est déjà sur la voie de Lucifer. Et que c'est lui qui a commencé cela. Il n'est pas resté là-bas au ciel. Donc si tu vois quelqu'un, il commence à crier moi. Il ne veut pas qu'on parle de quelqu'un d'autre, moi. Il veut qu'on le chante partout. Sachez qu'il ne sait pas encore. Celui qui sait ne dit pas qu'il sait. Mais c'est celui qui ne sait pas qui dit que je sais. Et j'aime dire, quand tu penses que, quand tu reconnais que tu ne sais pas, tu commences à savoir.
Quand tu reconnais que tu ne sais pas, tu commences alors à savoir. Mais lorsque tu crois que tu sais, tu ne sais rien. Seigneur, aide-nous. La qualité des révélations équivaut à la qualité d'humiliation. Pardon, d'humilité. La Bible parle de Moïse. Dieu dit, je te fais Dieu devant Moïse, devant Pharaon. Mais le même Moïse, Dieu dit, il n'y a pas eu quelqu'un aussi doux, aussi patient. Moïse. Alléluia. Amen. Plus tu connais, plus tu vois les choses de Dieu, plus tu dis. Ésaïe, chapitre 6, écrivez seulement. Il a eu la révélation de Dieu. Lorsqu'il a vu Dieu, oh, il a vu Dieu. Après, il s'est reconnu que c'était un pécheur. Plus tu vois Dieu, plus tu vois que tu es incapable. Mais si tu te regardes, tu éloignes Dieu. Oh, je peux répéter ça. Plus tu te regardes, plus tu éloignes Dieu. Mais lorsque tu regardes Dieu, plus tu vas te découvrir. Lorsque tu regardes, tu dis, moi j'ai des diplômes, moi j'ai ceci, moi j'ai ça. Tu éloignes Dieu de toi. Tu ne verras pas Dieu. Mais quand tu cherches Dieu, Dieu aussi va te montrer qui tu es. Alléluia. Amen. Et quand tu te découvres, maintenant, la troisième chose, Dieu peut t'envoyer. Et quand Dieu t'envoie, tu diras non, Seigneur. Je ne suis pas digne. Mais si tu vois quelqu'un qui dit, moi je suis digne, moi, non. Plus tu connais Dieu, plus tu connais les voies de Dieu, plus tu as des révélations de Dieu, plus tu seras humble, plus tu rechercheras Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Samuel était dans le temple. Et Dieu s'est révélé. Je vais terminer par ce point. Élie, le sacrificateur, était de quelle tribu? Le sacrificateur était de quelle tribu? Hein? Des Lévites. Samuel. Est-ce qu'il était lévite? Vous ne savez pas? Samuel était éphraïmite. Cela veut dire qu'en principe, Samuel ne pouvait pas être sacrificateur. Samuel, selon la loi, ne pouvait pas être sacrificateur. Mais à cause de la consécration, il y a la loi de la grâce qui intervient. Les Lévites
qui jouent avec Dieu sont mis de côté. Et Samuel, qui ne mérite pas, il ne devient pas seulement sacrificateur, mais il est aussi prophète. Il n'est pas seulement prophète, il est aussi juge. C'est-à-dire, il est comme un roi. Oh. Vous n'avez jamais réfléchi sur ça? Samuel n'était pas simplement sacrificateur. Non. Et un sacrificateur qui n'était pas lévite. Non. Mais un sacrificateur spécial. Alléluia. Amen. Qui vient dans la présence de Dieu à cause de la révélation. Et Dieu lui augmente non pas seulement d'être sacrificateur, il est aussi prophète. Non pas seulement comme prophète, il est aussi juge. Oh Dieu de grâce, Dieu qui qualifie les disqualifiés. C'est Dieu qui tourne les regards vers ceux-là qu'on ne regarde pas. C'est Dieu qui donne la force à ceux-là qui sont faibles, qui élève ceux-là qui sont négligés, ceux-là qui sont méprisés. Je vois les fils d'Élie qui jouent avec les offrandes, qui jouent avec les femmes et les filles, ils font ce qu'ils veulent dans le temple, mais ils ne savent pas. Plus ils jouent dans le temple, plus ils jouent avec leur destinée, et plus ils éliminent leur classe. Et pendant ce temps, il y a ce Samuel, un jeune qui sert Élie, qui s'est retrouvé par accident dans le temple parce que maman a prié. Je ne sais pas comment tu es venu ici, mais laisse-moi te dire, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Peut-être que la maman a prié et elle a pensé que c'est tout. Mais ce qu'elle ne savait pas, derrière cela, il y avait un plan de Dieu. Derrière chaque problème, ne regardez pas simplement les problèmes que vous avez, regardez aussi les problèmes de Dieu. Anne avait le problème d'avoir un enfant, et Dieu avait un problème d'avoir un sacrificateur. Les jours où ton problème donne solution au problème de Dieu, Dieu donnera solution à tes problèmes. Je le répète, les jours où toi tu donneras solution au problème de Dieu, Dieu donnera solution à tes problèmes. Anne a prié. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le prêterai pour toujours. Il sera à toi. L'essentiel pour moi, qu'on dise, je ne suis plus stérile. J'ai quand même eu un enfant. Mais je te le donnerai.
je te les remettrai. Les jours où tu accepteras que Dieu trouve gloire dans tout ce que tu as, il va se manifester. L'impossible deviendra possible. Dieu va changer. Dieu peut utiliser même les erreurs des gens pour qu'il accomplisse ce qu'il veut pour toi. Élie va voir Anne en train de parler, en train de remuer la bouche et les lèvres, mais la voix ne sort pas. Et Élie, tellement qu'il voit autour de lui des ivrognes, il pense que cette femme aussi est ivre. Cette femme n'est pas ivre. Et Élie lui dit, sors! Mais enlève cette ivrognerie ici. Enlève l'ivresse. Pas dans les temples. La femme lui dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon cœur. Je suis en train de répandre mon cœur au-devant de Dieu. Je suis une femme qui souffre. L'erreur d'Élie, Dieu va l'utiliser. Et Élie va dire, ok, femme, va, qu'il te soit accordé ce que tu cherches. C'était tout. Alléluia. Amen. Elle est partie. Elle savait qu'il y a une parole qui est sortie du temple. L'homme de Dieu a dit. Elle est partie, elle s'est réjouie. Et elle a mangé. Elle a changé de vie. Parce qu'il y a une parole qu'on a dite. Et elle savait que c'était réalisé. Quand tu viens ici, quel que soit ton problème, la puissance qui est ici suffit pour changer ta situation. Et tout ce qu'on proclame ici, si tu le saisis avec foi, confiance et sérieuxité, ça va se manifester. Elle n'a pas dit, oh, ça c'est quel pasteur qui ne voit même pas que je souffre. Non, ce qui est important, saisis la parole. Saisis la parole. Saisis la parole. Elle est partie. Et quand le temps est arrivé, elle a mis au monde. Après quelques temps, elle a amené cet enfant. Et l'enfant est resté dans le temple. Dans le temps. Elle est restée servir. Et elle servait qui? Elle servait qui? Elle servait qui? Répondez-moi. Elle servait qui? Il servait qui, pardon? Oh. Il servait qui? Samuel azaki kosalela nani? Les uns disent Dieu, d'autres disent balobi Nzambe, musu Eli. Qui disent Dieu? Banani balobi azaki kosalela Nzambe. Qui disent Eli? Banani balobi azaki kosalela Eli. Qu'est-ce que la Bible dit? Bible lobi nini? 1 Samuel 3. Le service, verset 18, chapitre 2. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Samuel a là qui kosala mosali devant. Oui. Et puis. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Ça c'est 2. 3.
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Samuel servait qui? Samuel azaki ko salela nani? Écoutez. Boyoka. Vous pouvez servir Dieu okoko salela nzambe en servant un homme. Na ko salela ka moto zo salela nzambe. Vous pouvez servir Dieu ozo salela nzambe en servant un homme. Kasi tango yo zo salela mutu nde ozo salela nzambe. Quelqu'un qui a arrangé ses chaises. Nani asibongisaki bakiti oyo? Est-ce qu'il les a arrangés pour que Dieu vienne s'asseoir ici? Abongisaki po nzambe afanda na bakiti wana? C'est pour qu'un homme eza pona mutu. Abongisaki po mutu afanda. Kasi tango asali yango asaleli nzambe. Et pourtant, nzokande ce n'est pas cet homme-là qui va le bénir. Eza mutu wana te akofanda na kiti nde akopambola ye. C'est Dieu qui va le bénir. Eza nzambe nde akopambola ye. Vous pouvez servir Dieu en servant les autres. Amen. Amen. Plus vous servez les hommes dans votre engagement, vous arriverez aussi à servir Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas. Il ne connaissait pas Dieu. Il servait Dieu dans l'ignorance. Il ne connaissait pas les voies de Dieu. Mais il va grandir dans la connaissance. Et quand il va grandir dans la connaissance, il va servir maintenant ses dieux convenablement. Je le dirai autrement. Tu ne peux pas servir Dieu avant de servir les hommes. Tu ne peux pas servir Dieu avant de servir les hommes. Tu veux servir Dieu, accepte de servir les autres. C'est en servant les autres que tu seras aussi un serviteur de Dieu. La lampe brûle encore. J'aimerais dire pour terminer, Samuel se lève. Il est une nouvelle classe. Une nouvelle classe. Lorsque Samuel se lève, Élie est éliminé. Samuel est une nouvelle race. Une nouvelle race. Une nouvelle race. Bien-aimé, Kinshasa, le Congo, le monde a besoin d'une nouvelle race. Dieu a besoin d'une nouvelle race. La race de Samuel. Des gens qui seront prêts à tout pour Dieu. Pour Dieu. Ils sont là. Je me pose des questions avec Samuel. Mais Samuel pouvait poser la question à sa maman quand elle allait la visiter. Mais maman, qu'est-ce que tu as dit? Comment tu as décidé de m'abandonner au temple comme ça? Vraiment, est-ce que tu ne m'aimais pas? Parce qu'elle a eu maintenant d'autres enfants. Ah, c'est parce que tu as d'autres enfants que tu ne m'aimes pas. Non. Je t'ai tellement aimé. Mais il y a quelqu'un qui t'a aimé plus. Et mon amour pour toi m'a amené à te remettre auprès de lui. Il n'y a pas un endroit où tu peux bien vivre comme dans sa présence. Alléluia. Amen.
Il n'y a pas un endroit où tu peux mieux vivre que dans la présence de Dieu. Ne va pas loin de Dieu, bien-aimé. Reste en Dieu. Reste dans la lumière. Reste auprès de Dieu. Ce que tu ne vois pas encore, tu le verras. Ce que tu ne comprends pas encore, tu le comprends. Ce que tu n'as pas encore vécu, tu le vivras. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé que tu acceptes de rester dans sa présence. Que la lumière t'éclaire. Prions. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole ce soir. Merci parce que tu nous as parlé. Merci pour tes enfants, pour ton église. Merci pour ce rassemblement des aigles. Il y a quelqu'un que tu veux qu'il reste en ta présence. Tu as besoin de quelqu'un, Seigneur. Et je te le remets, Seigneur. Je te le remets, Seigneur. Seigneur, il y a quelqu'un qui lutte encore avec toi. Mais Seigneur, je prie que tu l'aides, qu'il comprenne que toi tu vaux plus que tout, plus que l'or, plus que l'argent, plus que tout le bonheur du monde, plus que tout, Seigneur. Seigneur, je prie que tu te révèles à ton peuple, que tu te révèles à tes enfants. Seigneur, nous sommes dans des temps difficiles et compliqués. Seigneur, nous voulons, parce que c'est ta volonté, que tu te trouves des Samuel, des gens qui ne vont pas se souiller, quel que soit ce qui se passe autour, mais ils resteront purs, afin que la lampe brûle et brûle encore. Ma prière ce soir, c'est pour tous ceux-là qui ont des problèmes et des difficultés. Seigneur, que tu les rencontres. Quelles que soient les difficultés qu'ils ont, quels que soient les problèmes qu'ils ont, révèle-toi à eux, Seigneur, et que leurs difficultés trouvent solution auprès de toi. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je prie, Père, que tu te révèles à chacun pour qu'il voie ta lumière, que les problèmes cessent, que les difficultés cessent, que ta grâce se manifeste, que l'impossible devienne possible, que ta force se manifeste sur ton peuple, que ta gloire éclate sur tes enfants, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, révèle-toi, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur.